Jean-Luc Godard, vous voici à Cannes avec votre film À bout de souffle, mais peut-être pas exactement comme cela aurait dû se passer. À bout de souffle était en principe, on nous l'a annoncé, sélectionné pour représenter la France. Et en fait, vous le présentez dans un coquet cinéma de la rue d'Antibes, ce qui n'est pas exactement ce qu'attendait votre producteur, sinon vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors moi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il n'était pas du tout sélectionné, il était invité et je crois que c'est le droit du Festival de Cannes d'inviter qui bon lui semble. Est-ce que ça vous faisait plaisir à vous? Non, finalement, je suis content qu'il n'y soit pas. Enfin, je veux dire, je trouve normal qu'un film qui était terminé depuis 5 ou 6 mois, qui est déjà sorti, n'y soit pas au festival. Jean-Luc Godard, on a dit beaucoup de choses sur vous, on a écrit des articles, vous avez donné des interviews. Je ne sais pas si ce qu'on a dit est exact ou faux. Personnellement, votre vie privée ou passée ne m'intéresse pas, dans la mesure où nous avons à discuter ensemble, amicalement, mais pas devant une caméra et pas devant un micro. Nous ne vendons pas ce genre de marchandises. Je voudrais savoir comment vous êtes maintenant. Est-ce que les erreurs, si erreur il y a qu'on vous a attribuées, autrefois, vous les referiez maintenant? Vous ne voyez pas à quoi je fais allusion? Non. Enfin si, je vois autrement. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas ce que je ferai demain. Est-ce que le fait d'avoir réussi un film, car À bout de souffle est un des meilleurs films qu'on ait fait depuis de nombreuses années, vous a amendé en quelque sorte? Est-ce que vous vous sentez plus sage? Oh oui, certainement. C'est vrai? Vous décevez. À ce point-là. Enfin, sage, ça dépend à quel point de vue. Mais à votre point de vue à vous, c'est-à-dire que maintenant vous vous sentez un monsieur sérieux? Oui, mais je considère que c'est important d'être sérieux. Quelles sont les choses contre lesquelles vous vous rebellez particulièrement? À se rebeller, non, c'est-à-dire que je trouve c'est embêtant de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire. Là, pour le petit soldat, c'est ennuyeux d'être obligé d'aller tourner à l'étranger un film que j'aurais voulu tourner en France, mais qui n'était pas possible de tourner en France dans les conditions actuelles. Vous allez tourner à l'étranger dans votre propre pays, si j'ai bien compris, car vous êtes moi non, je suis franco-suisse. Sur la frontière? Là, sur la frontière, c'est ça. Un pied dans chaque pays. Non, enfin, je sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je crois pas du reste que le cinéma influence la jeunesse. Ce qu'il faut essayer, c'est que ça soit plutôt la jeunesse qui influence le cinéma, c'est-à-dire de rester plein d'envie. Enfin, ce qui me surprend, par exemple, par rapport dans mon second film, par rapport au premier, c'est que, enfin, je suis déjà plus fatigué. Enfin, fatigué, je veux dire, déjà, il y a beaucoup de choses que c'est difficile, je sais pas comment dire. Fatigué, enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça. Alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là, les gens me font totalement confiance, alors j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et j'aime mieux travailler avec des gens contre lesquels il faut lutter.